revue de presse, vous allez retrouver un personnage dont on a pas mal parlé à Télématin, et encore nous, c'est rien, à côté des magazines. Ça fait le plein, ce monsieur-là. Oui, c'est l'incontournable Jeff Koons qui est dans les journaux encore ce matin, sculpteur controversé, avec lequel le Centre Pompidou explose ses records de fréquentation. L'expo Jeff Koons en ce moment et jusqu'en avril a eu 113 000 visiteurs les 2 premières semaines, 6 600 par jour, c'est plus que Dali l'an dernier. C'est même monté à 9 000 personnes la meilleure journée. Je vous disais qu'il était polémique parce que ces grandes sculptures pop, vous les voyez, certains se demandent si c'est de l'art ou du cochon, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que ça nuit pas évidemment à son buzz médiatique. Le journal 20 minutes ce matin en rajoute, il y a maintenant une affaire de plagiat. Jeff Koons a-t-il plagié cette vieille publicité de la marque Naf Naf? C'est la question que pose le journal. Alors je vous ai trouvé une photo des deux. C'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de similitudes. La dame avec un cochon exactement dans la même attitude. Ah oui. Ah, il y a quelque chose. Ah oui. Ah oui, hein. La coiffure de la dame. Ah, même tout. L'attitude du cochon. C'était pour vendre quoi à l'époque? Bah, Naf Naf, c'était des vêtements. Oui, mais là, ils vendent des vêtements, là, le cochon à gauche, non? Oui, non, c'est les publicitaires, vous savez. Ah bon, d'accord. Donc on verra ce que ça donne. Toujours dans le domaine de l'art et du design, une page de Direct Matin sur la démocratisation du style en matière de mobilier. Même les catalogues de vente par correspondance s'y mettent avec des collections design. Voyez un salon proposé par une grande enseigne de VPC de Roubaix. Il y a même aussi un site web spécialisé d'une autre marque pour acheter les objets design de toute l'Europe. Vous pouvez désormais trouver une lampe ou une cafetière qui normalement est introuvable ailleurs qu'à Milan, Barcelone ou Londres, sans bouger de derrière votre ordinateur. Vous voyez, c'est nouveau. Mais alors justement, parfois, il faut bouger de derrière son ordinateur. Papier dans La Croix et Le Parisien aujourd'hui en France sur les jeunes et les jeux vidéo. Il y a beaucoup de fantasmes à ce sujet, donc il fallait démêler le vrai du faux. Et quand même, un ado sur 8 aurait un problème avec les jeux vidéo. Étude sérieuse par l'Observatoire des drogues et toxicomanies, parce que ça peut être un comportement quasiment toxicomane. Les ados, certains en tout cas, ils passent 5 à 6 heures par jour devant leurs jeux vidéo. Donc ils ont demandé aux jeunes, est-ce que vous êtes déjà disputé avec votre famille à cause des jeux vidéo? Est-ce que vous avez déjà manqué l'école à cause de ça? Alors quand il y a problème, l'étude incrimine souvent les parents, les gamins qui ont un rapport malsain aux jeux vidéo seraient ceux qui ne sont pas gérés par leurs parents trop absents ou bien qui posent aucune limite. Ça fait un peu cliché, mais apparemment c'est vrai. Enfin, je termine avec Noël, obligatoirement, et un nouveau service qui s'appelle les commis, comme un commis de cuisine, parce que c'est un site web qui propose des recettes, mais aussi qui vous livre chez vous les ingrédients, ce qui vous évite de courir les magasins, vous savez, pour trouver de l'anguille fumée ou autre chose qu'on n'a pas forcément au supermarché du coin. Alors c'est très utile pour les fêtes, c'est que pour la région parisienne pour l'instant, mais si vous êtes traiteur à Lyon ou à Quimper, il y a peut-être une idée à reprendre. Mais ils cuisinent pas. Article dans les Échos. Non, il vous amène des ingrédients, il vous donne la recette et les ingrédients. Mais il y en a qui restent si vous voulez aussi. C'est plus cher, oui. Puis ça dépend de combien de temps vous voulez qu'il reste. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc ça c'est dans les Échos, et je termine pour les fêtes, par contre attention encore plus que d'habitude à l'abus d'alcool, parce que la police d'Orléans va désormais facturer quand elle vous ramasse en ivresse sur la voie publique. Parce que ça lui coûte cher. Donc en plus de l'amende, elle facturera les frais de déplacement, 120 €. C'est une tendance aussi, ça. Il en est question aussi pour ceux qui font des escalades en montagne qui sont interdites. Voilà. Vous y allez, on va vous chercher, mais ça va vous coûter tant. Oui, si c'est interdit. Si c'est interdit. Merci beaucoup, mademoiselle Laura du Web. A des soucis pour ses vacances. Elle cherche. Bon, et là, elle a trouvé quoi? Non, j'ai trouvé un site d'une téléspectatrice, William, qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle Best Charming B&B et qui regroupe une grande partie des maisons d'hôtes en France. En fait, c'est un couple qui sillonne la France pour aller tester les maisons d'hôtes. Donc, vous avez toutes les régions qui... Voilà, ce n'est pas uniquement à Paris, comme il y a beaucoup de sites qui sont très parisiens. Celui-là, pas du tout. Et vous pouvez partir dans le sud, dans les Alpes. Moi, j'ai sélectionné un petit moulin. Regardez, je vais vous montrer quelques photos quand même. Regardez comme c'est charmant. C'est coquet. Il est où, votre moulin? Alors, j'en ai un près de Lyon. Non, je veux pas ça. Voilà, non, vous voulez pas m'accompagner, c'est ça? Si, vous bien sûr. pas Non, je voulais le voir. Ah, voilà. Et regardez. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est bien. C'est charmant. D'accord. On a aussi Marie-Dominique Perrin chez nous, qui est la reine de la maison d'hôtes, qui a aussi son site, qui vend des guides dans le monde entier. Mais qui n'a pas encore son site. Donc, tant qu'elle n'a pas son site, il faudrait peut-être justement lui donner un petit coup de boost. Il y a ce site-là qui est très bien et vous pouvez même offrir des bons cadeaux sous le sapin. Voilà. Merci. À plus tard. Avec Charlotte Bautelot, on va s'intéresser à un film dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais vous allez voir quand il sera projeté. C'est un film assez surprenant. C'est du grand spectacle. Non, c'est au-delà de ça.